Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 3 du chapitre 5 sur les pourcentages. Donc un article coûte 50 € et cet article subit une baisse de 20%. Première question, quel est le prix de cet article? On calcule le coefficient multiplicateur associé à cette baisse de 20%. Donc on aura 1 moins 20 sur 100, donc ce qui nous donnera 0,8. Et donc pour trouver la valeur du prix après réduction, on fait la valeur de départ fois le coefficient multiplicateur, donc qui nous donne 50 fois 0,8, soit 40 €. Faisons maintenant la deuxième question, où on nous demande si une augmentation de 20% ferait maintenant repasser le prix à 50 €. Eh bien, prenons ce prix de 40 € et appliquons-lui une augmentation de 20% pour voir si on retrouve les 50 €. Donc le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 20% serait donc 1 plus 20 sur 100, soit 1,2, ou 1,20, c'est la même chose. La valeur finale serait alors donc 40 € fois 1,2, ce qui nous donne 48 €. 48 € n'est pas égal à 50 €. Donc une augmentation de 20% ne compense pas une diminution de 20%. Répondons alors maintenant à la question 3. Si une augmentation de 20% ne compense pas une diminution de 20%, quel est le pourcentage d'augmentation nécessaire pour faire repasser le prix à 50 €? Alors pour ça, on va utiliser une formule qu'on va voir juste après, qui est la suivante. Le coefficient multiplicateur donc associé à l'évolution réciproque, qu'on va noter Cm', sera égal à l'inverse du coefficient multiplicateur associé à l'évolution normale. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, le coefficient multiplicateur, à la première question, on a vu que c'était 0,8. Donc on calcule 1 sur 0,8 avec la calculatrice. Et on trouve une valeur égale à 1,25. Ce qui signifie que pour faire repasser le prix de 40 € à 50 €, il faudrait multiplier cette quantité par 1,25. Autrement dit, 1,25 peut s'écrire sous la forme 1 plus 25 sur 100, donc qui correspond à t. Donc pour faire repasser le prix à 50 €, il faudrait une augmentation non pas de 20%, mais une augmentation de 25%.